Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne des messages de Violette. Alors aujourd'hui, je voulais faire une guidance pour les célibataires. C'est une guidance intemporelle, donc il n'y a pas de date, donc voilà. Je tenais à remercier toutes les personnes présentes qui regardent, qui partagent, qui likent mes vidéos. Et aussi à remercier tous les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver. Voilà. Si vous voulez des guidances personnalisées, vous pouvez retrouver les liens sous la vidéo. Tout est écrit, tout est inscrit. Donc, allez, c'est parti. Je vais utiliser... Alors, comment je vais procéder? Allez, je vais prendre l'oracle des fées enchantées. Voilà, donc pour les célibataires, un intemporel. Allez, c'est parti. Quel est le message pour les célibataires? S'il vous plaît, quel est le message pour les célibataires? Je vais sortir toutes les cartes, ensuite on va voir ensemble. Après, peut-être que je compléterai avec un autre jeu. Oui. Allez, on va regarder ensemble. Alors pour les célibataires, vous avez tellement vécu d'échecs que voilà, vous êtes vraiment dans un moment de... voilà, vous avez vécu des échecs tellement et ça vous a pas bloqué, mais vous avez plus envie. Voilà. Vous êtes vraiment dans ce système-là de rester tel que vous êtes, parce que quelque part vous êtes un petit peu bien, on va dire. Vous profitez du présent, de ce qu'on vous apporte, de ce qu'on vous amène. Alors là, il s'agirait sûrement des célibataires Scorpion, Lion, Capricorne ou Taureau. Voilà, vous êtes vraiment dans cette énergie de profiter de l'instant présent. Vous n'avez plus envie d'être trahi, vous n'avez plus envie d'avoir des échecs. Cela vous permet aussi de vous recentrer sur vous. Voilà. Cela vous permet de vous recentrer sur vous, de pouvoir profiter de vous-même et de vos amis aussi, d'être vraiment dans cette évolution, parce que cette évolution vous amène aussi sur un côté spirituel. Ouais, il y a il y a quelque chose qui se prépare là pour cet automne. Il y a un déplacement. Cet automne, il y a du déplacement. Alors soit c'est vous qui partez en voyage, qui partez vraiment en vacances. Voilà, vous pensez à vous en fait, hein. Vous êtes vraiment dans l'amour de vous-même. Voilà. Mais pendant ce déplacement, il y a sûrement... il y aura des rencontres. Il y aura des rencontres.
Ouais, entre cet automne et cet hiver, il y aura des rencontres. Parce que là, on a le Cancer, le Verseau et Balance qui ressort aussi. Voilà. Alors, ça vous concerne aussi, hein, les cancers, balance, verseau. Vous allez, voilà, parce que là, je suis en train de voir qu'il y a quasiment tous les signes qui ressortent. Donc voilà, c'est vraiment pour les célibataires de tous les signes. Mais voilà, il y a quand même ce côté de rencontre qui va se faire, puisqu'il y a les déplacements aussi qui arrivent. Ouais, Vierge, votre passé, voilà, votre passé vous travaille trop, hein. Votre passé est vraiment trop présent en fait. C'est ce qui fait que vous avez été blessé, que vous êtes dans cet échec. Donc du coup, voilà, vous êtes bloqué, hein. Hop là, je vais le mettre comme ça. Je ne sais pas si vous les voyez là. Je vais les monter un petit peu. Donc il y a quasiment tous les signes. Dans le cas là, ça concerne vraiment tous les signes. Ne restez pas bloqué sur votre passé. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Ne restez pas bloqué sur votre passé. Profitez des choses, profitez de ce qui arrive, de ce qui vient à vous. Il y a de belles choses qui arrivent. Il y a de la communication aussi. Donc, il y a des échanges de messages, d'appels. D'où ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il va sûrement aussi y avoir une rencontre. Bon, là, on n'a pas de... Ça ressort pas, mais pour moi, ça m'amène à ça. Voilà, mais le passé, il faut faire une rétrospection, hein, sur le passé pour voir ce qui n'a pas été, ce qui vous a pas convenu, et pour pouvoir régler tout ça. Il faut, voilà, comme vous êtes sur cet échec du passé, vous vous protégez trop en fait. Vous êtes vraiment trop dans la protection de vous-même, hein. Alors attention, de ne pas vous bloquer totalement. Attention de ne pas vous bloquer totalement. La trahison, on la retrouve ici. Ouais, vous avez trop été trahi, ça a duré trop longtemps. Voilà. Pour vous, c'est quelque part, vous dites que c'est terminé pour l'instant. Voilà. Pour l'instant, c'est pas d'actualité de trouver quelqu'un, de vous mettre en couple. De toute façon, il y a du retard. Il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive en conquérant. Alors, vous adaptez, hein, parce que bon, moi, je suis une femme, donc automatiquement, ce sera un homme. Mais vous adaptez. Voilà. Ou alors, si vous êtes un homme qui regardez la vidéo, c'est vous qui êtes là en tant que conquérant, en tant que gagnant. Même si vous êtes tout seul, hein, même si vous n'êtes pas prêt à trouver quelqu'un. Voilà, c'est une victoire sur vous-même, en fait. Voilà, c'est vraiment ce côté-là de la victoire sur soi-même. Alors, il n'y a pas d'ego. C'est pas un côté d'ego. Alors, pourquoi on me parle de l'ego? Parce qu'il y a ce côté fier. Non, non, c'est pas de l'ego. C'est vraiment quelque chose où vous arrivez à vous recentrer sur vous-même, à travailler sur vous et vous en êtes fier. Mais après, voilà, vous avez de quoi en être fier aussi. Et que pour l'instant, vous êtes bien dans ce que vous êtes. Donc, vous voyez, il y a de l'amour qui arrive. Mais il y a beaucoup d'accusations du fait de la trahison. Mais il y a aussi de l'amour qui arrive. Et des correspondances. Vous voyez, la communication, la correspondance. Je vais commencer à avoir des cartes qui confirment ce que j'ai dit tout à l'heure. Eh ben, ouais. Donc là, vous voyez, c'est vous. Là, c'est vous, et là, on le retrouve deux fois. Vous êtes face à vous-même, donc alors attention. Vous êtes face à vous-même, attention, attention. Comme je parlais tout à l'heure de ce côté d'ego, voilà, il faut faire attention à ça parce que vous risquez de rentrer justement dans ce côté égocentrique ou voilà.
qui va pas forcément plaire à tout le monde. Pour certains, vous vous concentrez beaucoup sur le travail aussi. Vous vous plongez dedans. Parce que pour vous, ça a été trop dur. Il y a cette forme d'isolement, mais sur le côté du travail. Donc voilà, ça a été trop dur pour vous. Donc vous vous plongez dans le travail. Parce qu'en même temps, mais vous avez aussi autre chose à faire que de penser à l'amour. Donc, vous voyez, là, pour l'instant, il n'y a pas forcément de raison pour vous de rencontrer quelqu'un. Pour l'instant. Pas avant cet automne, entre cet automne et cet hiver. Ce sera sûrement lors d'un déplacement, d'un voyage. Enfin voilà, il y aura vraiment du déplacement à ce moment-là. Ouais. En plus, je vous dis ça, il y a l'ouverture qui est là. Et l'enfermement. Vous êtes en contradiction. Hein, parce qu'un coup, vous avez cette ouverture et un coup, vous êtes dans l'enfermement. Donc, vous êtes vraiment contradictoire. Pourquoi il y a la contradiction chez vous? Vous savez pas. Vous savez pas trop ce que vous voulez. Vous savez pas trop ce que vous voulez faire. Vous êtes vraiment bloqué sur ce côté-là de « Ok, j'aimerais trouver quelqu'un. Oh non, j'ai pas envie. » Vous voyez, voilà. Vous changez d'avis comme de chemise, on va dire. Il va falloir parler aussi. On a eu la parole tout à l'heure. Je sais plus où. La communication. De toute façon, ça fait partie de la communication. On a eu ici la communication. Vous voyez, la parole. Donc, j'ai beaucoup de... Voilà. En plus, vous êtes quelqu'un de clairvoyant. Hein. Faites-vous confiance, écoutez-vous. Clairvoyance avec l'éveil. Voyez, vous êtes sur un éveil. Et ça, c'est confirmé. C'est la séparation. La séparation a été très difficile. Vous avez de la culpabilité. Et il faut aussi une histoire de temps. D'où justement le fait que ça sera que entre cet hiver, entre cet automne et cet hiver, que vous ferez sûrement une belle rencontre. Parce qu'il va vous falloir du temps. Il va falloir guérir ça. Ce côté de culpabilité, vous vous sentez accusé. Voilà, vous êtes vraiment pas bien. Voilà. C'est pour ça que pour certains célibataires, vous vous plongez dans le travail pour oublier. Mais ce n'est pas ça qui va vous faire oublier. Attention, il va falloir travailler sur vous. Il va falloir guérir. Il y a un peu de côté frivole aussi. Un côté très... ça papillonne. Vous voyez? Il y a ce côté très... ouais, ça papillonne. On ne veut pas se fixer, mais ça papillonne. Voilà, c'est on prend ce qui vient. Désolée de dire ça comme ça, prenez pas n'importe quoi non plus, attention. Hein. Mais voilà, c'est vraiment ce côté frivole, ça papillonne. Voilà, vous n'êtes pas fixé. Donc oui, la distance, voyez, la distance avec le voyage. Voyez. Donc il y a vraiment il y a quelque chose qui se prépare là vraiment entre cet automne et cet hiver. Vous mettez des choses en place. Pour certains, vous quittez sûrement aussi, mais vous partez dans un autre pays. Pour certains. La séparation vous a fait tellement de mal que vous partez, vous avez décidé de tout quitter. Ouais, la femme, les rêves, la famille. Ouais. Donc là, on a bien quand même l'homme et la femme qui ressortent. Voyez. Voilà, il faut arrêter de rêver, il faut vous poser, il va falloir aussi, pour certains, il y a le lien familial qui est là, qui les retient, les retient ici. Hein. Comme là je disais, il y a sûrement un départ, quitter le pays, tout ça, refaire sa vie ailleurs. Mais il y a des liens familiaux qui sont là, qui sont compliqués, qui sont difficiles à quitter. Vous êtes vraiment dans une période de rétrospection du passé, de voir comment ça se passe, pourquoi ça s'est passé comme ça, surtout ce que vous avez fait pour en arriver là.
vous êtes un petit peu paumé dans le sens où vous avez envie de trouver quelqu'un, mais à côté de ça, ah non, j'ai pas envie, je vais faire autre chose. Donc on papillonne à droite, à gauche, on se fixe pas. On a envie de se fixer, on ne le fait pas. On, on est vraiment entre deux, voilà. Il y a un manque de cohérence entre ce que votre cœur veut, votre tête pense, enfin voilà. Donc il va falloir quand même retravailler tout ça, vous recentrer sur vous-même. Parce que ce manque de cohérence ressort, hein, ressort sur votre vie en général. Et vous êtes face à ça à l'heure actuelle. Vous êtes face à ça à l'heure actuelle. Qu'est-ce que je vais faire après? Qu'est-ce que je vais vous faire comme message? On va faire celui-ci. L'oracle de l'amour de Dorine Virtue. Ouais, vous voyez, il y a de l'âme sœur qui est là, il y a du flirt. Quand je disais que vous papillonnez, vous flirtez. Hein. Voilà. Un coup, vous vous dites, c'est mon âme sœur. Ah non, c'est personne. Ah mais si, c'est lui ou c'est elle. Voilà, vous savez pas. Vous ne savez pas. Voilà, il va falloir vous poser. Ah là, il y en a trop. Ah, quoique. Laissez partir votre ex. Hein. Celle-ci, je vais la prendre. Voilà. Et traiter les problèmes familiaux. On le retrouve ici. Vous voyez, confirmation. Voilà. Et laissez-vous aider de vos amis aussi. Vous voyez, la famille, des fois, c'est aussi les amis. Ouais. Oui, vous voulez vraiment, soit vous vous dites que c'est, il faut laisser une chance à cette relation que vous allez sûrement trouver, donc en fin d'année, d'où le nouvel amour. Il y a sûrement un engagement qui arrivera. Mais là, voilà, c'est rien de fixer ça, parce que tant que vous êtes bloqué dans ce sens de vous dire, je sais pas, est-ce que je vais faire ci, est-ce que je vais faire ça, voilà, je le mets à part parce que c'est vraiment, voilà, vous vous posez beaucoup de questions sur cette relation qui pourrait arriver, mais pas avant l'automne ou cet hiver, attention. Je le répète encore une fois, je peux vous donner une date précise, mais je ne le fais pas. Je préfère vous donner sur 3 mois. D'où justement, vous voyez, le temps de l'automne. Entre l'automne et l'hiver, ça laisse passer 3 mois. Parce que si je vous donne une date fixe, vous allez vous focaliser dessus. Et ça risquerait de créer des blocages. Donc après, vous allez dire, non, c'est pas vrai. Donc voilà. Ouais, il faut avoir confiance en vous. Ayez confiance. Et ayez confiance à cette nouvelle relation qui pourrait arriver. Voilà. Ce sera sûrement quelque chose... Ah, je vais garder la première. Oui. Et oui, parce que jusqu'à présent, il y a eu beaucoup de relations karmiques. Donc attention. Les relations karmiques ne sont pas forcément toujours bonnes à prendre. Mais bon, on tombe dessus parce qu'on a besoin de travailler ça. Donc voilà. Il ne faut pas prendre ça comme quelque chose de mal non plus. C'est aussi, quelque part, c'est une leçon. C'est quelque chose qu'on doit apprendre. Donc voilà, il faut vraiment, même si ça n'a pas marché, ben, il faut comprendre pourquoi, savoir le pourquoi du comment, pour pouvoir évoluer et changer ce qui ne va pas en fait. Parce que c'est en général, voilà, c'est une leçon, parce qu'on a besoin de changer quelque chose. Répétition de schéma, enfin voilà. Je vais ranger un petit peu. De comprendre pourquoi on fait ces répétitions de schéma, pourquoi on tombe toujours sur les mauvaises personnes, sur les personnes qui pensent abuser de nous, que ce soit financièrement, sentimentalement. Donc voilà, il faut vraiment trouver pourquoi on tombe toujours sur ce genre de personnes. D'où le travail sur vous. Hop là, ça, je vais remettre de côté. Alors, je vais reprendre mes runes.
avec le bouquin parce que bon, j'ai créé mes runes, donc je me mets à travailler les runes. Et voilà, j'ai encore besoin du bouquin, savoir ce que... Voilà, je vais vous les montrer, peut-être que vous les avez pas vu la dernière fois. Voilà. Donc j'ai créé mes runes moi-même sur les pierres dont j'avais envie, des pierres qui correspondaient aussi. Voilà, j'ai fait moi-même les miennes. Et je vais commencer à en faire aussi pour mettre en boutique, si cela vous intéresse. Voilà, en commande. Voilà, les runes. Hop là. Allez, c'est parti. Alors... Maintenant que je trouve la page, je suis désolée. Comme là, je le fais en direct, je n'avais pas prévu. Donc là, il y a des choses quand même à révéler, il y a des secrets qui sont là, il y a des choses que vous ne savez pas encore, mais il y a des secrets qui vont arriver à vous. Il y a vraiment des secrets qui vont arriver à vous. Ça, c'est vous. Et vous prenez la direction en plus. Vous prenez la bonne direction en ce moment. Vous avez fait le bon choix. Vous êtes vraiment dans ce côté de prendre soin de vous, de faire le choix. Si c'est vous qui êtes parti sur votre dernière relation, voilà, vous avez fait le bon choix, vous y allez, vous avancez, c'est décidé pour vous. Mais il y a des secrets qui sont là, il y a des choses qui ne sont pas avouées pour l'instant. Alors c'est sûrement vous qui avez des secrets. Ou alors c'est une personne qui va venir vers vous et vous avouer quelque chose. Ben, vous voyez, quand je disais tout à l'heure, il y a un amour qui va arriver, il y a sûrement quelqu'un qui va arriver, voilà, qui est déjà, que vous connaissez, qui est déjà amoureux ou amoureuse de vous, et qui va venir, qui va prendre son temps, mais qui va venir. Ouais. Là, c'est quelque chose de gagné, c'est quelque chose qui... C'est la joie, c'est vraiment, voilà, c'est votre avancée. Le fait de vous recadrer, de vous recentrer sur vous, parce que bon, mais on a bien vu que vous étiez complètement perturbé, hein. Donc vous étiez complètement perdu à l'heure actuelle, vous ne savez pas du tout ce que vous devez faire, puisque vous n'êtes pas en cohérence avec vous-même. Mais là, voilà, il y a la joie qui arrive, parce que justement, vous allez y arriver, il y a quelque chose qui va se célébrer, il y a quelque chose qui va gagner pour vous. C'est une victoire, c'est une véritable victoire. Donc c'est une victoire sur ce que vous allez devenir, sur ce que vous êtes. C'est une victoire sur vous-même en fait. Vous voyez, de là, ça va débloquer justement les secrets. Il y a une personne qui va venir vers vous. Et la petite dernière. Je suis désolée, c'est un petit peu long. Voilà. Ouais, mais ça, c'est ce qui est tombé sur vous, hein. Ça, c'est ce que vous avez vécu. Alors, c'est ce que vous avez vécu dans votre séparation, mais c'est aussi, voilà, vous l'avez pris un petit peu comme un coup de massue. Voilà, c'est vraiment là, vraiment, ce qu'on dit, comme un violent orage, vous voyez, ça a été quelque chose de foudroyant, c'est quelque chose qui est tombé comme ça, comme les grêlons, hein, on le dit là. Ça représente des grêlons tombant de biais lors d'un violent orage. Donc, vous voyez, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose que vous avez pris d'un seul coup dans la tête. Voilà, j'allais dire autre chose, donc voilà, mais bon, dans la tête.
Et vous l'avez pris comme ça et ça vous a vraiment, ça vous a fait du mal. Ça vous a vraiment fait du mal. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, vous êtes complètement perdu parce que vous ne comprenez pas pourquoi ça vous est arrivé. Donc voilà, vous faites ce travail sur vous et vous allez pouvoir avancer correctement. Vous allez pouvoir, ça sera quelque chose de gagné sur vous-même, vraiment. Ça c'est quelque chose, voilà, vous avancez vraiment, vraiment. Mais vous n'allez plus vous laisser abattre. Hein, parce que ça vous a vraiment fait du mal. Donc du coup, quand vous allez travailler tout ce côté de vous-même, de comprendre le pourquoi du comment, de vous pardonner aussi à vous-même, parce qu'attention, il faut aussi savoir vous pardonner. Pas forcément à l'autre personne, attention, mais savoir vous pardonner à vous-même, de vous dire, voilà, je me pardonne que cette personne m'ait fait du mal. Je me pardonne parce que je me suis laissé faire, voyez. Je me suis laissé faire, j'ai laissé cette personne me faire du mal, j'ai laissé cette personne faire des choses qu'alors je savais que je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Voyez. Donc voilà, donc c'est vraiment, c'est une victoire en fait, c'est une belle victoire sur vous-même, quelque chose voilà, qui est gagné. Et ça, c'est ce qui va faire que ça va débloquer certains secrets, il y a certaines choses qui vont arriver à vous et qui vont faire que vous allez être beaucoup mieux après. D'où justement, entre cet automne et cet hiver, sûrement une très belle rencontre. Et il va falloir laisser la chance à cette personne-là. Attention, toujours faire attention dans le sens où il va falloir aussi que ça soit en fonction de vous. Justement, ne plus laisser les choses, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, voilà, il va falloir le dire, en parler. Voilà, il ne faut pas rester dans le silence, il faut ne plus accepter certaines choses. Voilà, là c'est ce qu'on vous dit. Voilà, et bien écoutez, je vais faire un petit message. Allez hop, j'ai envie de faire ça pour finir. Et après, je vais vous laisser. Alors, petit message pour les célibataires. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Vous voyez, quand on parlait de secret, on le dit là, à travers la tourmente, quelque chose va se révéler à vous très bientôt. Vous voyez, c'est quelque chose qui va arriver bientôt et c'est ce qui va déclencher un petit peu tout ça. La séparation, parce que bon, pour beaucoup, il y en a peut-être qui ne sont pas encore séparés, mais qui vont l'être bientôt, là, à venir prochainement, là. Donc voilà, donc même si c'est une guidance de célibataire, ça vous concerne aussi, puisque ça arrive bientôt, là. Donc voilà, donc il y a des choses qui se passent, vous ne comprenez pas pourquoi, mais laissez les choses faire et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont être révélées à vous. Ouais, donc vous voyez, ça confirme exactement toute la guidance qu'on a eue jusqu'à présent. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. Ah, et puis, hop là, admirateur secret. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous avez une personne qui est proche de vous ou qui vous surveille, qui vous... voilà, qui vous connaît, même si vous ne la connaissez pas, mais voilà, quelque part, elle vous connaît parce que ça peut être l'ami d'un ou d'une amie, etc. Et cette personne est là et va se révéler à vous. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Qu'il ou qu'elle n'a jamais encore avoué. Donc voilà, vous voyez, il y a des secrets qui arrivent. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous. Ciao, ciao.